Monsieur, je suis le technicien du laboratoire de l'hôpital du Chalker. J'avais fait le faux rapport de votre fils, monsieur. Si vous ne me donnez pas 50 000 roupies dans les 24 heures, je dirai toute la vérité à votre famille. Vous avez compris? Soyez au rendez-vous. Ici, c'est ma maison. Et vous êtes une invitée. Pensez à ce que vous faites. Et ne dépassez pas vos limites. Une fois que vous avez terminé, partez. Parce que je ne veux pas devoir vous insulter devant tout le monde. Il fallait qu'on se rencontre maintenant, tu n'aurais pas pu attendre jusqu'au soir? Laissez-moi clarifier les choses. Je ne vous fais pas confiance non plus. Ah, vraiment, hein? Si on ne se trouvait pas devant mon bureau, je t'aurais donné une très bonne leçon. Ainsi, tu n'aurais plus jamais osé jouer avec moi de la sorte, ça c'est sûr. Je t'aurais une fois pour toutes fermé la bouche. Tu as compris ou pas? Prends ton argent et pars tout de suite. Ne viens plus me revoir désormais, d'accord? Pars d'ici. Moi aussi, je allez, ne allez. veux pas voir votre visage non plus. Va-t'en d'ici, allez, pars de là! Cet homme-là est un homme si abominable qui ne pense qu'à l'argent qu'il pourra soudoyer aux gens. Ah, le charlatan! Monsieur Chat, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous faites? Quel genre de service est-ce? J'avais commandé une Mercedes ce matin. Une Mercedes SUV automatique, alors pourquoi n'a-t-elle pas encore été livrée? Hein? Combien de temps allez-vous me faire attendre, dites-moi? Non, non, ce n'est pas fait, je suis très en colère. Oui, je suis très en colère contre vous. Non, 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 désolé, je suis très contrarié. Les concessionnaires de Bentley fournissent un meilleur service que vous. Ils n'ont pas eu le culot de me faire attendre aussi longtemps que vous, monsieur. Oh, allez, s'il vous plaît, mais que me dites-vous, là? J'ai acheté 4 Mercedes chez vous. 4 Mercedes. Écoutez, ce n'est vraiment pas une question d'argent. Si j'avais su que vous auriez eu du retard, eh bien, j'aurais commandé une autre voiture chez un autre concessionnaire. S'il vous plaît, faites ça vite, oui. Je n'aime pas attendre. Oui. Oui, mon ami. Fais-moi 2 galettes et sans beaucoup d'épices. D'accord. J'en ai marre. J'en ai marre de ces gens-là. Je commande beaucoup de voitures, mais elles ne me fournissent jamais un bon service. Ce n'est pas bien. Non, ce n'est pas juste. Excusez-moi, mon oncle. Pourquoi nous parlez-vous de tout ça? S'il vous plaît, ce n'est pas notre problème. Vous agissiez? Un peu comme si vous demandiez un caramel au marchand. Menteur, mon oncle. Monsieur, voici votre argent. Vous êtes un menteur, mon oncle. Pardon, mon oncle? Comment oses-tu m'appeler comme ça? C'est lui ou moi ton oncle? Mon oncle. Hé, monsieur. Qu'est-ce que tu veux, toi? Eh, monsieur, les filles de nos jours sont très intelligentes. Et alors? Elles aiment les hommes avec des abdos bien dessinés. Elles n'aiment pas les vieillards comme nous. Est-ce que tu trouves vraiment que je suis vieux? Elles aiment les hommes avec des abdos. Par contre, elles mangent des galettes, elles. Elles sont culottées. Comment ose-t-elle m'appeler mon oncle? Cesse de me regarder, serre-moi. Ouais. Allô? Allô? Mon garçon, rentre à la maison dès que possible. Pourquoi tu veux que je rentre, maman? Tu m'appelles et tu m'ordonnes de rentrer. Arrête de m'irriter. Mon garçon, si je raccroche, tu vas subir une énorme perte. C'est pour ton propre bien. Si tu ne rentres pas à la maison maintenant, tu vas le regretter. Tu ferais mieux de quitter la ville dans ce cas et de ne plus rentrer du tout. Parce que, mon garçon, ton cinéma est terminé, pour de bon désormais. Quoi? Oui, C'est quoi ces bêtises dont tu me parles? je ne te dis pas de bêtises, je te dis la vérité. Dis-moi tout ce que tu as entendu, maman. Mon garçon, qu'est-ce que je peux te dire? J'ai entendu Damini tout à l'heure. Elle était en train de discuter avec la femme de son frère. Et elles étaient toutes les deux dans la chambre, en train de manigancer une conspiration contre toi, Samrat. Conspiration contre moi? Oui,
Quelle conspiration? Hein? Dis-moi, qu'as-tu donc entendu d'autre, maman? Donne-moi tout en détail. Elles étaient en train de dire toutes les deux qu'elles allaient t'insulter devant tout le monde pour pouvoir t'expulser de cette maison rapidement. Hein? Quoi? Oui. Mais dis-moi quelque chose. Hein? Tu te sens probablement si bien dans cette maison, mon garçon. Alors comment vas-tu te sentir un jour si jamais tu te fais expulser d'ici? Que vas-tu devenir? Pense-y. Et en fait, j'ai autre chose à te demander. Il y a quelque chose qui se passe entre moi et toi? Dis-moi. Cette chose-là concernerait apparemment Shoria, n'est-ce pas? Hein? Elles discutaient de ça toutes les deux. Oh non, mon fils! J'ai oublié de te dire la chose la plus importante dans cette histoire. Elles disaient aussi qu'elles allaient dire toute la vérité à Tani concernant tes infidélités. Sur le fait que tu sois allé à l'hôtel pour faire un autre enfant ourmi. Et que tu n'es jamais allé à Nasi. Eh, mon fils, je ne comprends pas ce qu'il se passe ici, alors tu dois m'expliquer. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que tu sais ce qui se passe ici? Hein? Que se passe-t-il? Eh, Samrat, si tu sais quelque chose, dis-le-moi, s'il te plaît. Mais maman, tais-toi! Ce ne sont pas tes affaires, alors occupe-toi de ce qui te regarde, d'accord? Dis-moi ce que tu as entendu d'autre. C'est tout ce que j'ai entendu cette fois-ci. Elle disait qu'elle allait dire toute la vérité à Tani, et ça le plus vite possible. Et qu'elles allaient te jeter hors de la maison dès que Tani aurait tout découvert. Mais comment est-ce qu'elles osent me faire ça, ces deux-là? Comment? Eh, mon garçon, est-ce que tu ne m'avais pourtant pas dit que ta belle-mère t'aimait beaucoup et qu'elle allait te soutenir et qu'elle était avec toi quoi qu'il arrive? Mais regarde ce qu'elle a fait, hein? Elle a l'intention de te poignarder. Donc tu dois être reconnaissant que je sois là, hein? Sinon, je me demande ce que tu serais devenu si je n'étais pas là pour te protéger en te rapportant les conversations de ces deux femmes-là. Tu vois, Samrat? Viens ici. Non. Viens ici. Dis-le-moi d'ici. Je t'ai dit, viens ici, alors écoute-moi. Dis-moi quelque chose, maman. Oui. Tu dis la vérité? Ou tu es simplement en train de préparer quelque chose? Non, 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 Dis-le-moi, Non, non, honnêtement. je ne complote rien Tu es contre sûr? toi. Oui, je suis sûre. Comment je saurais ce qui se passe dans cette famille? Je ne sais rien du tout. Mais écoute-moi bien, ma petite maman. Oui? Laisse-moi te dire quelque chose. Si je découvre plus tard que tu m'as encore menti, je ne t'épargnerai pas. Rappelle-toi bien de cela, maman. Car tu devras avoir vraiment peur de moi désormais. Car je te punirai si fort que tu t'en souviendras toute ta vie et que tu ne pourras plus jamais te relever, d'accord? C'est clair? Oui. Mon garçon, je te jure que je te dis la vérité. Toute la vérité. Je les ai moi-même vus. Je les ai entendus parler de tout ça. Si tu ne crois pas ce que je te dis, eh bien, Samrat, je peux le jurer sur ta vie. Mais arrête, arrête! Retire vite ces mots. Quoi? Je t'ai dit de reprendre ces mots. Comment pourrais-je? Fais ce que je t'ai dit, allez! Eh bien, je reprends mes Hein? mots. Tu me feras tuer, toi, mon sang. Je ne te fais pas confiance, maman. Tu es tellement colérique, Samrat. Je t'ai dit la vérité, alors maintenant, ça ne dépend que de toi. Soit tu me crois ou tu ne me crois pas, c'est ton choix. Monsieur Sharma, les ballons doivent être mis dans la salle réservée pour la réception. Oui, madame, c'est fait. Le gâteau sera sur 2 étages. Prenez-en soin. Car je ne veux surtout pas que l'on fasse la moindre erreur avec ce gâteau. Oui, j'ai déjà donné l'instruction. Asha? Allez-y, rentrez tous. Asha? Quel est le problème? Et pourquoi tu es venue seule? Où est Gaurav? Et pourquoi tu pleures, Asha? Ma vie a été complètement ruinée, Urmi. Ma vie a été ruinée, je ne sais pas Asha. quoi faire. Je suis venue te voir ici toute seule et Gaurav n'est pas venu avec moi. Pourquoi tu pleures? Quel est le problème? Calme-toi. Asseyons-nous et parlons, allons-y. Apportez-nous un verre d'eau. Assieds-toi, mais pourquoi tu pleures? Apportez un verre d'eau rapidement. Asha, arrête de pleurer, s'il te plaît. Merci. Prends un peu d'eau, vas-y. Arrête de pleurer comme ça et dis-moi enfin ce qui se passe, Asha. Je commence vraiment à m'inquiéter. Est-ce que Chikou va bien? Dis quelque chose, Asha, s'il te plaît, dis-moi. Bien, Urmi. C'est à propos de ton grand frère. Je me sens honteuse, vraiment honteuse. Comment je vais pouvoir te le dire maintenant? Je tolère tout ça depuis plusieurs jours. J'ai essayé de l'éviter, mais j'en ai assez. Maintenant, je ne peux plus continuer à tolérer tout ça. Je ne peux plus tolérer tout ça. J'ai besoin de te parler. Dis-moi clairement ce qui se passe et arrête de pleurer. Que veux-tu me dire à propos de Gaurav? Je suis désemparée, s'il te plaît, dis-moi. Est-ce que Gaurav va bien? Tu vois ça, Urmi? Il est amoureux. A-M-O-U-R. Ton frère Gaurav est amoureux de quelqu'un d'autre, c'est sûr. Il est amoureux de sa secrétaire avec qui il travaille au bureau.
Gaurav est amoureux? Asha, ce n'est pas possible. Asha, mais... Asha, s'il te plaît, ne pleure pas. Tu dois faire une grosse erreur. Même moi, j'ai eu cette idée-là, Urmi, au début. Que je me trompais et que ce n'était pas le cas. Mais ils ont une liaison. Et ça, depuis longtemps, je peux te le confirmer. Oh mon Dieu, ma vie a été ruinée à tout jamais. Asha, s'il te plaît, je suis sûre que tu te trompes à ce sujet. Attends 2 minutes, je vais appeler mon frère tout de suite et on sera fixé. Non. Asha, Asha, s'il te plaît, laisse-moi lui téléphoner. Non, ne téléphone pas à Gaurav. Non, Asha, mais... Promets-moi. Ne dis rien pour l'amour de Chiku. Asha, écoute. D'accord? Tu ne diras absolument rien à Gaurav, car je te le demande, Urmi. Il a eu une liaison avec elle depuis longtemps. Je vais lui donner une leçon pour ce qu'il m'a fait, oui. Très bien, Asha, d'accord. Damini, donne-moi un sari pour la fête qui va bientôt arriver, dans laquelle je n'ai pas l'air trop foncé. Je veux dire, le sari qui va me rendre plus clair. Tu ne penses qu'à une chose, Sandhya. Je te l'ai pourtant dit tellement de fois, n'est-ce pas? De ne pas être si susceptible par rapport à ton teint. Donc arrête d'être complexée sur ce point, d'accord? Pourquoi, ma chère belle-mère? Pourquoi? Pourquoi faites-vous tous ces préparatifs aujourd'hui? Sans que vous êtes d'humeur à aller faire la fête, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Sandhya doit aller à une fête demain. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qui t'amène ici à cette heure? Eh bien, j'ai entendu dire que vous étiez toutes les deux en train de faire une conspiration contre moi. Vous pensez que vous êtes très intelligente? Pour ruiner un homme aussi puissant que moi, est-ce que je me trompe? Samrat, je n'ai absolument aucune idée de ce dont tu parles. Mais de quelle conspiration parles-tu, dis-moi? Dis-moi. Mais comment pouvez-vous faire ça, chère maman? Je suis vraiment déçu de vous. Vous voulez blesser la seule personne qui toujours s'est retrouvée à votre côté et qui vous a toujours aidé à avancer. Sérieusement? Voilà pourquoi j'ai voulu vous rappeler que si vous essayez de me faire du mal, vous ne serez pas épargné non plus. Car avec ce document que je tiens en ce moment, ma très chère belle-mère, vous serez démasqué. De quelle absurdité parles-tu, Samrat? Qu'est-ce que tu essayes de dire? Que se passe-t-il, dis-moi? Qu'est-ce que c'est, Samrat? Ceci est le document tamponné, ma chère belle-mère, que vous avez signé et qui dit que vous êtes consciente de tout ce que je fais. Et que c'est même vous qui avez eu l'idée et qui m'avez demandé de faire tout ça à Urmi et Shan, et ça dans votre intérêt. Vous voyez, ma chère belle-mère? Alors avant d'essayer de me faire du mal, pensez à ce qui pourrait vous arriver dans ce cas-là. Ce serait vraiment dommage. Je suis Samrat Singh Rathod, et ce n'est pas si facile de me déstabiliser, ma très chère belle-mère. Vous l'avez compris. Ce n'est pas facile de me blesser comme vous vouliez le faire, n'est-ce pas? Vous avez compris? Apparemment, vous aviez pour intention de me jeter hors de la maison. Planifiez quelque chose pour vous aussi dans ce cas-là. D'accord? Samrat, tu sais parfaitement que... Je sais pertinemment que... tu as ce document tamponné. Alors pourquoi irais-je agir comme une imbécile? Je ne suis pas si bête, tu sais, Samrat. Quand tu as ce document contre moi, alors comment pourrais-je planifier te jeter hors de la maison? Je veux dire, comment tu peux penser à une chose comme ça? Non, je n'y ai pas pensé, maman. Je l'ai entendu. J'ai des informations qui prétendent que vous organisez un complot contre moi. Sandhya, s'il te plaît. Dis-le toi aussi. Est-ce que je t'ai déjà dit que je planifiais de jeter Samrat hors de notre maison très rapidement? Bien sûr que non. Je ne sais pas ce qui te fait penser à ça, Samrat. Mais nous sommes bien une équipe, n'est-ce pas? Alors comment peux-tu nous soupçonner de cette façon? Nous voulons tous jeter Urmi en dehors de notre maison, parce que nous la détestons à un point
inimaginable. Mais toi, tu sais bien que tu es la prunelle de nos yeux, Samrat. Mouah. Dis-moi quelque chose maintenant, Samrat. Qui t'a donné cette fausse information sur nous? Oui, Oubliez ça, c'est bon. Écoute, Samrat, tout ce que je veux te dire, c'est que tu devrais ignorer toutes ces rumeurs qui courent en ce moment. Et donc confiance en moi. oui. Oh non, non, sûrement pas. Je n'ai confiance en personne dans ce monde. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Très attentivement, maman. Je n'ai peut-être pas toutes les réponses, mais si vous conspirez contre moi et que c'est vrai, alors c'est très bien. Mais n'y pensez même pas. Sinon, vous le regretterez. J'ai ceci. Souvenez-vous-en. D'accord ? Qu'est-ce que je vais faire de toi? Mais qu'est-ce que je vais faire? Tu ne changeras jamais. Dès que tu es arrivé à Mumbai, tu as déjà commencé à conspirer contre moi. C'est parti. J'ai demandé aux deux dames de l'autre côté, et elles ont dit qu'elles n'avaient rien prévu de mal. Quoi? Ah mais mon Dieu, Samrat, ces deux-là sont très rusées. Ce sont des menteuses. Mon fils, tu dois me croire, je te dis la vérité. Tu as une totale confiance en moi, n'est-ce pas, dis-moi? Hein? Confiance en toi? Oui. En toi? Oui. Je ne te fais absolument pas confiance, maman. Je peux faire confiance à tout le monde sur Terre, sauf à toi. Écoute-moi bien attentivement. Permets-moi bien de clarifier une chose avec toi, vois-tu? Et tu verras que je ne mens pas. Je ne suis pas venue ici pour comploter, et encore moins contre toi, Samrat. Pourtant, je pense que tu le fais. C'est ce que tu fais toujours. Pourquoi tu n'admets pas une bonne fois pour toutes, maman, que tu ne peux pas supporter de voir quelqu'un heureux? C'est impossible. Repose-toi au lieu de toujours créer des problèmes aux autres. Ah, tu as complètement raison, Samrat, j'aime bien. Sandhya, nous devrons nous procurer ce document, et ce, à n'importe quel prix. Une fois que nous aurons obtenu ce document, Sandhya, après ça, je vais enfin pouvoir donner à ce cher Samrat Singh Rathod la plus belle leçon de sa vie. Il ne réalisera même pas lui-même qu'il est ruiné. Eh, bonjour, chère Damini. Bonjour, Sandhya, comment vas-tu? Tout va bien, hein? Bonjour, bonjour. Damini, je suis certaine que c'est elle qui a révélé notre plan à Samrat. C'est elle qui cherche tout le temps à aller raconter quelque chose aux autres. Oui. Ma tante, votre verre de jus. Voulez-vous du thé? Oui, Bien mais sûr, tu n'as pas à demander, va la chercher. Elle n'a pas à s'inquiéter à avoir un teint un peu trop foncé. Elle est tellement claire de peau, contrairement à moi. Sandhya, pourquoi est-ce que tu continues à te maudire d'avoir la peau sombre, dis-moi? Tu as été tellement bénie, tu sais, car tu as vraiment un très très beau visage. Hein? Mais vous êtes trop polie avec moi, Madame Rathod. Ces deux-là ont l'intention d'expulser Samrat de la maison très rapidement. Je vais devoir gagner leur soutien d'une manière ou d'une autre. Sinon, moi aussi, je vais bientôt devoir me séparer de cette belle vie luxueuse qu'il m'offre. Madame Rathod, avez-vous réservé votre billet pour Jansi? Non, pas encore, Sandhya. Mais vous n'avez pas l'intention de me renvoyer, hein? Eh bien, mais non, pas du tout, je n'ai jamais dit ça, n'est-ce pas, Damini? Je disais juste qu'il y a une course folle pour acheter des billets. Et donc, il est toujours préférable de réserver à l'avance, vous savez? Oui, c'est bien vrai. Mais vous voyez, j'aime tellement la compagnie de Tania à mes côtés en ce moment que je n'ai même plus envie de repartir. J'ai de la chance d'avoir une super belle fille qui est comme Tani. Vous savez, Tani aime beaucoup Samrat et elle lui donne tellement d'importance qu'il ne peut que se sentir bien. Elle ne pourra pas vivre sans Samrat. Elle pourrait même mourir de tristesse sans lui. Tani a toujours été un peu comme ça. Même si elle prend quelque chose de vraiment désagréable, elle s'assure toujours d'accepter sans ne rien dire. Il y a une autre qualité chez elle. Elle sera toujours gentille envers vous. Tant que
vous serez vous aussi également toujours gentil envers elle, comprenez-vous? Si vous la prenez dans le mauvais sens ou si vous jouez avec elle, elle n'hésitera pas à vous donner une réponse appropriée. Oui, maman. Vous avez absolument raison. Mais seulement, je suis sûre que Samrat ne se rabaissera jamais si bas. Ah, vous voyez, pour autant que je le sache, il est une personne très loyale et très honnête. N'est-ce pas? Oui, mais c'est une situation différente. Kourmi prétend l'avoir quitté après qu'il l'ait trahi à plusieurs reprises et qu'il ait été violent envers elle. Et en plus, il avait l'habitude de la tromper. Ma tante, ce n'est qu'un mensonge. Oui, oui. Tel qu'il est, il est de la responsabilité d'une femme de garder son mari heureux et de savoir gagner son amour. Tu as absolument raison, Tani. Vous voyez, Urmi n'a pas ça en elle pour le faire. Tani, je prie Dieu pour que tu reçoives de l'amour venant de Samrat. J'espère que Samrat ne te trompera jamais. Bien sûr, Samrat ne pourra jamais me tromper, vous savez. Tant que je suis sa femme, il ne fera jamais rien de tel avec moi. Il m'aime vraiment beaucoup, lui, vous savez. Je vais révéler la vérité à Urmi maintenant. Elle qui est si sûre que son cher grand frère ne pourrait jamais de la vie me tromper comme il est en train de le faire maintenant. Laisse-moi voir ce que tu as à dire maintenant, ma chère Urmi. Urmi, Oui? ton téléphone sonne. Tu veux que je décroche? Qui m'appelle? Asha. Attends une minute. Je vais prendre son appel. Tiens, Donne-le-moi. le voici. Oui, Asha. Bonjour. Dis, ma chère Urmi, tu es libre, dis-moi? Puis-je te parler un moment? Bien sûr, Asha. Qu'y a-t-il, dis-moi? Tu sais, Gaurav est allé au bureau aujourd'hui. Et très bien habillé. Dans son costume très bien taillé, il portait même du parfum pour sentir bon. Il était très beau, on aurait même dit qu'il allait à un mariage. Il semble être contrarié quand il est à la maison. Et très joyeux quand il est dehors. Et alors, Asha? Il est allé travailler à la banque. Pourquoi tu réagis comme ça? Oh non, tu es très naïve, ma chère Urmi. Tu ne comprendras pas apparemment. Aujourd'hui est un jour férié, donc il n'est pas supposé travailler à la banque. Ishan? Oui. Est-ce un jour férié aujourd'hui? Oui, c'est un jour férié aujourd'hui. Oui? Dis-moi pour quelle raison je te mentirais. Il m'a menti en me disant qu'il allait à la banque pour travailler aujourd'hui. Je suis devenue exactement comme une mère célibataire ces derniers jours. Et Chiku ne me traite pas non plus avec respect ces temps-ci. Après tout, il fait exactement comme son père. Qu'est-ce qu'un enfant apprendrait d'un père comme Gaurav? Vas-y, Urmi, dis-le-moi. Mais ne t'inquiète pas, Asha. Rien ne va nous arriver. Je suis sûre qu'il n'y a rien de grave. Vraiment? Alors tu peux me dire quelle est la vérité? Réponds-moi. Écoute, viens me retrouver devant la banque de Gaurav et on verra sur place. Mais quelle est l'utilité d'aller là-bas, dis-moi? Étant donné qu'il ne sera pas à la banque. Il est parti ailleurs, sous prétexte d'aller travailler à la banque. Tu comprends? Asha, si nous ne trouvons pas Gaurav là-bas, alors ces mensonges seront exposés. Oui, tu as peut-être raison. Nous connaîtrons sûrement la vérité aujourd'hui et après ça, tu ne pourras plus jamais le défendre. C'est certain. D'accord, je te verrai à l'extérieur de la banque. Je pars bientôt et je t'attendrai directement là-bas, d'accord? Ne t'inquiète pas, s'il te plaît, je serai là dans un moment, d'accord? D'accord, à tout de suite. Je vais m'assurer de faire sauter le couvercle de l'affaire secrète de Gaurav. Qu'est-ce qu'il y a? Un problème? Il y a un problème étrange, Ishan. Asha, elle croit que Gaurav a une liaison avec sa secrétaire à la banque. Qu'est-ce que tu dis? Ce n'est pas possible. Il y a sûrement eu un malentendu.
Gorav ne pourrait jamais faire une telle chose. C'est ce que toi et moi pensons. Mais Achal, elle est convaincue que Gorav a une liaison avec sa secrétaire. Une fois qu'Asha est convaincue de quelque chose, c'est très difficile de lui faire changer d'avis, Ishan. Ça ne prouve qu'une chose. Que Kasha aime vraiment beaucoup Gorav, n'est-ce pas? C'est pourquoi elle devient possessive. Bien sûr qu'elle l'aime, Ishan, mais ça ne veut pas dire que... Urmi, Hein? dis-moi une chose. Oui, dis-moi. Tu ne me soupçonnes jamais de t'avoir trompé? Non, Non. absolument pas. Hmm. Parce que je ne t'aime pas, Ishan. Pauvre de moi. Mais attends et regarde. Je vais embaucher une secrétaire sexy comme celle de Gorav. Et après ça, peut-être qu'elle et moi, on s... Fais-le à tes propres risques. Si tu le fais, je vais te donner une bonne leçon. Vraiment. Vraiment. Tani est sortie. Je peux aller à l'intérieur maintenant. Hein? Elle possède des bijoux très jolis qui coûtent vraiment très très cher. Hein? Avec ça, elle est sûre d'être magnifique. Je vais aller voir ses affaires à l'intérieur. Cette pièce a vraiment été très bien décorée. Qui est ce saint que je ne connais pas? Qu'est-ce que c'est tout ça? Eh bien, ce parfum sent si bon, c'est rafraîchissant. Ah, je vais en mettre un peu. Ah, mon corps sent si bon. Après l'avoir pulvérisé que 2 fois seulement, hein? Quelle est cette chose sous tronc? Eh bien, ça sent bon. Je suis sûre que ça doit être appliqué sur les lèvres. Je vais essayer. Eh bien, waouh! Mes lèvres brillent vraiment beaucoup. C'est incroyable. Je vais juste... Qu'est-ce que c'est? Dépêche-toi, Damini. Allez, viens vite. Cherchons les papiers dans la chambre de Tani avant qu'elle ne revienne. Elle peut être de retour à n'importe quel moment. On doit vraiment se dépêcher. Oui. Oh mon Dieu! Elle se dirige vers cette pièce. Elles vont me découvrir. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire? Je ferais mieux de me cacher. Oui. Oh non! Il n'y a pas assez d'espace. Les rideaux. Je vais me cacher derrière les rideaux. Dis-moi, Damini, qu'en penses-tu? Où Samrat a-t-il caché les papiers? Sandhya, tu me demandes ça comme s'il m'avait dit « Ma chère maman, j'ai gardé les papiers ici. » Et il m'a donné la permission d'y accéder en Quoi? plus. Tu es tellement stupide. Faisons une chose. Tu vérifies là et moi je vais aller chercher là-bas. D'accord. Regarde ça. Elle est une femme si irresponsable. Elle a tout laissé ouvert. Laisse-moi les fermer. Elle a une incroyable collection de cosmétiques. Mais cherchons les papiers. Je ne pense vraiment pas que Samrat garderait ses papiers dans le placard de Tani. Je suis sûre que je les trouverai dans son placard. Une fois que je trouve enfin ces papiers, je donnerai une leçon à Samrat. Bon sang! Quels sont les papiers que c'est de la recherche? Je suis sûre qu'il y a quelque chose de louche. Je ne sais pas où il les a cachés, Damini. Laisse-moi te dire que Samrat est très perspicace. Il peut nous trouver en train de fouiller, mais il n'est pas différent. Où ça peut être? Cherche correctement, Sandhya. Où puis-je les chercher?
Et pourquoi pas sous les draps du lit, tu ne penses pas, Damini? J'ai aussi entendu dire que les gens gardent même de l'argent sous leurs draps. Regardez comment Damini et Sandhya sont rentrés sans vergogne dans la chambre de Tani pour voler. Je suis sûre qu'elle cherche quelque chose d'important. Rani? Apporte-moi un verre d'eau. Tani est de retour! Tani est de retour! Oh non, Sandhya. On a mis le bazar partout dans la pièce. Allez vite, dépêche-toi. Aide-moi vite à ranger. Tani ne doit pas savoir qu'on est venu ici. Oui, oui. Attends une minute. Allons-y. Allez, dépêche-toi. Allons-y Oui, rapidement. oui, oui, oui. Oh mon Dieu! Ces deux-là sont enfin partis. Je ferais mieux d'y aller, sinon je serais vraiment moi aussi dans le pétrin. Urmi, qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce que tout va bien? Gaurav, tout va vraiment bien. Nous allons faire les magasins toutes les deux. Et puisque la banque est sur notre chemin, nous avons pensé que nous pouvions venir te voir. C'est bien, rentrez. Asseyez-vous. En tout cas, rencontrez ma secrétaire. C'est ma sœur, Urmi. Et je pense que tu connais Asha. Tu m'avais dit que tu devais aller au bureau parce que tu avais une réunion vraiment importante à la banque, n'est-ce pas? Est-ce normal que vous ne soyez que tous les deux à participer à cette réunion importante? Seulement lui et toi? Pardon, je voulais dire elle? Vous êtes de retour. Oui, monsieur. Nous avons fini de déjeuner et nous sommes revenus. Et vous n'avez pas encore fini de manger? Tout va bien, ne vous en faites pas. Je cherchais un dossier quand ma sœur et ma femme sont venues ici. Si vous me permettez, j'aimerais que vous fassiez leur connaissance. Voici ma sœur Urmi et ma femme Asha. Bonjour. Eh bien, en fait, Urmi, c'est la fin de l'année et nous avons du pain sur la planche. Aujourd'hui, la banque est fermée. Mais j'ai organisé une réunion interne. C'est ce qui se passait. Oui, Gaurav, je te comprends. Je voulais compléter mon travail au moment où ils finissent leur déjeuner, avant qu'ils ne reviennent. Je vois ça. Venez et asseyez-vous. C'est par ici, je t'en prie. Non, Gaurav, tu dois terminer ton travail en attente. C'est bientôt la fin de l'année, alors tu dois en finir avec tout ça. Continue, dis-moi, tu disais quoi? Tu as beaucoup de travail, n'est-ce pas? Vas-y, continue. Prends soin de toi, Gaurav. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. S'il vous plaît, prenez place. Oui, monsieur. Venez. Tu es satisfaite maintenant? Tu ne l'as pas vu travailler, dis-moi? Mon frère n'est pas un coureur de jupons, Asha. Tu es vraiment très innocente, Urmi. Ton frère que tu vois là est très intelligent. Tu sais, il a envoyé tout le monde déjeuner en dehors du bureau pour qu'il puisse entre-temps déjeuner seul en tête-à-tête avec cette femme. Asha, je ne crois pas à tout ça. Mais crois-moi, il a une liaison avec elle. Excusez-moi. Bonjour. J'espère que tout va bien, dites-moi, En fait, je vous ai vu pleurer tout à l'heure dehors. Et je me suis senti très mal, donc j'ai quelque chose à vous demander. S'il vous plaît, arrêtez de pleurer, vous. Et vous êtes une jolie fille et je me sens mal quand vous pleurez, c'est vrai. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas vous voir dans cet état, mademoiselle. Excusez-moi. Écoutez, si vous avez un quelconque problème, n'importe quel problème, vous pouvez le partager avec moi. Oui, toujours. Eh oh, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous essayez de faire? Non. Vous vous trompez vraiment. S'il vous plaît, ne prenez pas ça mal. S'il vous plaît, ne soyez pas en colère. Puisque vous aviez un problème, je pensais que je pouvais peut-être vous aider. Écoutez, j'ai des problèmes dans la vie. Mais ce n'est pas votre affaire. Qui êtes-vous pour me donner des conseils? Vous étiez en train de pleurer, et donc je pensais juste... Et alors? Les gens ne peuvent même pas pleurer? Écoutez, occupez-vous de vos oignons. Ne faites pas semblant de sympathiser avec moi.
Ah non. Elle a terni ma réputation en me parlant de cette façon, alors que moi, je voulais simplement l'impressionner. Mais apparemment, ça n'a pas eu d'effet sur elle. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu m'as appelé? Dis-le-moi. Tu sais, Samrat, j'ai vraiment quelque chose de très important à te dire tout de suite. Je ne t'ai pas dit d'arrêter de te mêler de mes affaires de famille, maman. Oui, tu l'avais fait. Les gens de cette famille peuvent t'épargner parce que tu es leur invité, mais moi, je ne t'épargnerai jamais, maman. Ah, ne te fâche pas, c'est quelque chose de très important que je veux te dire en ce moment. D'abord, écoute ce que j'ai à te dire, maman. Tu ne m'écoutes jamais. Regarde ce que je fais. Je vais réserver ton billet pour Jancy. Quoi? Tant que tu resteras ici, tu vas interférer dans les affaires des autres et tu vas créer une scène également. Ça, je ne le veux pas, maman, je ne veux pas. Tu comprends ça? Donc il vaut mieux que dès maintenant, tu retournes à Jancy. Attends, écoute-moi un instant. Calme-toi, s'il te plaît. Et si tu veux réserver, réserve 2 billets dans ce cas-là. Réserve un billet pour toi aussi, car bientôt tu devras retourner à Jancy toi aussi. Car nous allons sûrement tous les deux repartir ensemble, hein? Je vais aller emballer toutes nos affaires pour le voyage, parce que nous ne pourrons pas tout emporter avec nous. Au pire des cas, nous ne prendrons que les choses Tais-toi! importantes. Ça suffit maintenant. Cesse de dire des bêtises, maman. Allez, pousse-toi. Écoute-moi, Samrat, ce ne sont pas des bêtises que je te raconte là. Écoute, plutôt ce que je dois te dire. Ah, dis-moi juste quelque chose maintenant. Apparemment, tu as un document qui est timbré et signé par la propre main d'Amini, hein? De quel document tu parles, maman? Et comment est-ce que tu es au courant pour ça? Dis-le-moi vite, sinon je vais devoir te... Non, d'abord dis-moi ce que c'est que ce document, que tu caches en secret, hein? Et que Damini et Sandia sont en train de chercher, au point d'être allés fouiller dans ta chambre aujourd'hui. Elles ont fouillé dans ma chambre? Je ne lui ai jamais parlé de ce document. Personne ne sait rien à propos de ce papier à part ma belle-mère et moi-même. Je suis persuadé que ma belle-mère planifie quelque chose contre moi pour me chasser de la maison le plus rapidement possible. Je dois vraiment être prudent. Comment est-ce que tu as su que ma belle-mère cherchait ce papier, maman? Réponds-moi. Réponds vite à ma question. Non, d'abord tu me dis... Je n'ai rien fait, je viens de recevoir un document signé par elle, c'est tout. Et ça, ce n'est qu'un papier, ce n'est pas important, d'accord? Qu'est-ce que dit ce document? Dis-le-moi. Papa Shoria souffre d'un cancer. Vous devez planifier de faire un bébé dès que possible. Ce n'est pas mon enfant qu'Ormi devra porter. C'est celui de Samrat qu'elle portera. Alors vas-y. Et fais un autre bébé avec Ourmi, Samrat. Mais qu'en est-il de Tani? Si je vous aide en faisant ce bébé, Tani m'abandonnera quand elle l'apprendra, maman. Ne t'inquiète pas, je ne la laisserai pas le découvrir. Signez ça, s'il vous plaît. Et qu'est-ce qui a été écrit sur ce document? Est-ce que tu peux me le dire? Et pourquoi devrais-je le signer? Il a été clairement écrit que ce que je fais m'a été ordonné par vous. Et que vous êtes au courant de tout, maman. Et que je fais ça pour vous aider. Oh mon Dieu, bon sang! Oh mon Dieu! Il s'est passé tellement de choses et je n'étais même pas au courant! Eh mon fils, tu aurais dû m'en parler! Je serais venu ici immédiatement pour t'aider. Tu aurais dû... Ce n'était pas nécessaire, alors dis-moi vite ce que tu as vu. Allez, dépêche-toi et raconte. Parle doucement, tu vas me faire avoir des ennuis si on entend. Écoute, Samrat, j'ai vu Damini et Sandia se faufiler dans ta chambre. Elles étaient à la recherche de ce fameux papier. Elle disait qu'elle voulait retrouver ce papier. Hein? Et que si elle le retrouvait, elle te chasserait de la maison pour toujours, sans même avoir pitié de toi. Elle te mettrait à la porte comme un vaurien. Je vois clairement maintenant. Ça veut dire que désormais, ces deux-là complotent vraiment contre moi. Elles essaient de me doubler maintenant qu'elles n'ont plus besoin de moi, c'est bien ça. Elles essaient de me chasser de la maison à tout prix et elles feront tout pour arriver à leur fin en cherchant ce papier. Incroyable. Comment osent-elles essayer de me doubler ainsi? Mon garçon, tu sais, ce n'est pas trop tard. Fais très attention, car sinon tu seras fini, hein? Très bien, ma chère belle-mère. Très bien. Tu veux jouer à ce petit jeu avec moi? Je vais aussi jouer à un jeu avec toi désormais. Attends et regarde un peu. Je vais m'assurer que ton plan se retourne contre toi car tu veux me trahir. Et si je ne le fais pas, je ne serai vraiment pas digne d'habiter dans cette maison, maman. Et Samrat Singh Rathod ne serait pas mon nom. Tu veux ce document?
Mais sache que tu ne seras jamais capable de trouver le papier. Et je vais utiliser le morceau de papier et te faire chanter de belles mélodies pour le restant de tes jours, maman. Méfie-toi bien de moi.